Pendant que le monde continue de la classer à tort parmi les nations émergentes du siècle dernier, l'Algérie vient de franchir silencieusement la frontière ultime, celle du cosmos. À des centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, dans le silence glacé de l'orbite terrestre, des yeux de haute technologie veillent jour et nuit. Sans dépendre de la France ni de ses anciens colonisateurs, la nation a déployé ses propres sentinelles spatiales pour garder son territoire, sécuriser ses frontières et affirmer une souveraineté absolue. Découvrez comment l'Algérie est en train de bâtir un empire géospatial stratégique qui redistribue l'échiquier géopolitique mondial. L'aventure spatiale algérienne n'est ni un coup de tête, ni une improvisation récente, ni une simple opération de prestige. Elle repose sur l'Agence spatiale algérienne, l'ASAL, une institution visionnaire fondée dès 2002. Depuis plus de 2 décennies, l'ASAL conçoit, pilote et exploite un programme spatial national souverain avec une constance remarquable. Posséder une agence spatiale opérationnelle et une flotte de satellites en orbite place l'Algérie dans un club extrêmement restreint au niveau mondial, et tout particulièrement sur le continent africain et dans le monde arabe. En se dotant très tôt de compétences stratégiques, le pays a montré sa volonté de franchir la barrière technologique la plus complexe de l'humanité pour garantir sa propre sécurité et son indépendance décisionnelle. Le cœur battant de la présence algérienne dans l'espace réside dans sa constellation de satellites d'observation de la Terre, le programme ALSAT. Ces engins permettent de capturer des images d'une précision chirurgicale, de cartographier le territoire et d'analyser les dynamiques géospatiales en temps réel. Une étape majeure a été franchie avec 2 lancements successifs d'une rapidité inédite. ALSAT 3A a été mis en orbite le 15 janvier, suivi d'ALSAT 3B le 31 janvier. Réussir 2 lancements en un seul mois a permis à l'Algérie de doubler sa capacité d'observation spatiale d'un seul coup. Ces satellites fournissent une très haute résolution optique associée à un champ d'observation étendu et une grande fréquence de passage au-dessus des mêmes zones stratégiques. L'Algérie est désormais capable de voir, de mesurer, de suivre et de cartographier les événements à sa surface avec une régularité impressionnante. La mise en orbite d'ALSAT 3B a été présidée en personne par le chef d'état-major de l'armée algérienne. Cela confirme que l'espace n'est pas seulement un domaine scientifique, mais le pilier central de la sécurité nationale et du renseignement militaire du XXIe siècle. L'Algérie ne se contente pas de regarder la Terre depuis l'espace, elle y diffuse sa voix. Avec Alcomsat 1, son premier satellite de télécommunication géostationnaire, le pays a sécurisé un outil d'une valeur inestimable. Alcomsat 1 remplit plusieurs missions essentielles. La diffusion audiovisuelle des chaînes de télévision et des radios numériques nationales, la fourniture de services de télécommunication à haut débit sur l'ensemble du territoire, des sommets montagneux jusqu'aux régions les plus reculées du Grand Sud saharien. Et surtout, la souveraineté de l'information. Dans un monde où la guerre de l'information et la bataille des récits font rage, dépendre de satellites étrangers pour parler à son propre peuple est une vulnérabilité majeure. Grâce à Alcomsat 1, l'Algérie diffuse sa culture, ses informations et sa vision du monde en toute autonomie. La maîtrise technologique n'a de sens que si elle sert la puissance appliquée au quotidien. La constellation algérienne répond à 5 objectifs vitaux. Premièrement, la surveillance ultra précise des frontières. L'Algérie partage plus de 8000 km de frontières terrestres, souvent situées dans des déserts immenses et jouxtant des zones instables. Les satellites agissent comme un œil permanent, capable de détecter les mouvements de troupes suspectes, les infiltrations et les trafics transfrontaliers. Deuxièmement, la protection des infrastructures critiques. Les gisements gaziers, les installations pétrolières et les nœuds énergétiques majeurs sont surveillés depuis l'orbite contre toute menace de sabotage ou d'intrusion. Troisièmement, l'optimisation de l'agriculture et des ressources. Suivi de la santé des cultures, détection des nappes phréatiques, gestion de l'eau et lutte contre la désertification pour bâtir une indépendance alimentaire durable.
Quatrièmement, la gestion des catastrophes naturelles grâce à la cartographie d'urgence et l'anticipation face aux risques d'inondation, de séisme ou d'incendie de forêt. Cinquièmement, le renseignement géospatial militaire, une capacité tactique supérieure permettant d'anticiper les risques bien avant qu'ils ne franchissent les limites du territoire. Le développement du programme spatial révèle un choix géopolitique affirmé. Pour concevoir, fabriquer et lancer ces derniers satellites, l'Algérie a choisi de collaborer étroitement avec la Chine, effectuant ses tirages depuis des bases spatiales chinoises de pointe. En contournant délibérément l'ancienne puissance coloniale française, qui dispose pourtant d'un secteur spatial développé, l'Algérie réaffirme sa liberté d'alliance. Chaque contrat signé avec Pékin représente un transfert de technologie, une autonomie stratégique et un pivot vers les nouvelles puissances émergentes du XXIe siècle. L'espace algérien se construit sans pari, incarnant le basculement irréversible de l'échiquier mondial. Dans la tactique militaire classique, celui qui tient la colline la plus haute domine le champ de bataille. Aujourd'hui, la hauteur ultime n'est plus une montagne, c'est l'orbite terrestre. Un pays sans satellite est une nation aveugle, sourde et dépendante, contrainte d'acheter des données géospatiales à des tiers ou de se soumettre au bon vouloir des superpuissances. En investissant massivement dans son infrastructure orbitale, l'Algérie refuse d'abandonner cette hauteur stratégique. Elle s'assure de voir par elle-même, de savoir avant les autres et d'agir en connaissance de cause pour garantir sa sécurité globale. Au-delà des machines en orbite, le plus grand succès de l'ASAL réside dans son capital humain. Depuis 2 décennies, le programme a formé des générations d'ingénieurs, de chercheurs, de physiciens et de techniciens algériens. Cette élite scientifique hautement qualifiée est aujourd'hui capable de gérer des opérations spatiales complexes, de traiter des flux de données géospatiales massifs et d'adapter les technologies aux besoins du pays. Pour la jeunesse algérienne, ce programme envoie un signal très fort. L'excellence scientifique et l'innovation de pointe sont possibles dans son propre pays. Il n'est plus nécessaire de s'exiler pour participer à des projets d'envergure spatiale. L'espace devient ainsi un levier éducatif puissant, suscitant des vocations dans les domaines des mathématiques, de la physique et de l'ingénierie. Voir les descendants d'un peuple autrefois soumis à une domination coloniale violente, concevoir et piloter des engins spatiaux constitue une revanche historique et intellectuelle magistrale. L'Algérie prouve que le sous-développement n'était pas une fatalité, mais le produit d'une privation de liberté. Ces satellites en orbite sont comme des drapeaux de souveraineté plantés dans l'espace. L'industrie spatiale constitue également un levier économique majeur. La vente de données satellitaires, la fourniture de services d'imagerie et les applications en urbanisme ou en gestion de l'environnement créent une filière technologique à très forte valeur ajoutée. C'est un pilier central dans la stratégie algérienne visant à diversifier son économie au-delà des hydrocarbures. L'Algérie prépare déjà les prochaines étapes de son programme. Si elle conçoit et opère déjà ses satellites, l'ambition ultime est d'assurer une autonomie sur 100% de la chaîne de valeur, la conception et la fabrication intégrale sur le sol national, le développement de composants souverains pour réduire toute dépendance étrangère et la création d'un pas de tir et de capacités de lancement nationales, rêvant d'un centre spatial d'où décolleraient des fusées algériennes depuis le Sahara. Le programme spatial s'insère parfaitement dans une vision stratégique globale d'indépendance nationale. Qu'il s'agisse du domaine militaire et aérien, avec la défense anti-aérienne avancée, du domaine énergétique, avec l'exploitation du gaz, du solaire et de l'hydrogène, du domaine alimentaire, avec les projets agricoles sahariens, du domaine financier, avec le refus de la dette du FMI, et enfin du domaine spatial, avec la flotte de satellites de l'ASAL, l'Algérie construit un édifice complet où chaque composante garantit qu'aucune pression extérieure ne pourra altérer la liberté de ses décisions politiques et géopolitiques. Et vous, quel est votre avis sur cette ascension spatiale ? Pensez-vous que la priorité absolue de ces satellites doit rester la sécurité des frontières, le développement agricole ou l'indépendance des télécommunications ? Ne restez pas spectateur de cette révolution. Laissez votre avis en commentaire et dites-nous depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette analyse. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos décryptages stratégiques. Partagez cette vidéo à un proche passionné de science, de géopolitique ou d'histoire pour faire rayonner la vérité sur la puissance spatiale algérienne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous redescendrons sur Terre pour analyser la guerre géante de l'eau et des usines de dessalement en Algérie.